Myriam Hoffman, consultante en images. Il m'arrive souvent dans ma pratique d'être face à des personnes qui ont une problématique de vie qui va au-delà d'une question liée à l'apparence et à l'image. Et dans ce cas-là, je suis entourée d'un certain nombre d'experts dans des domaines tels que la beauté, le médical, le coaching, le bien-être, dont Florentina Keller fait partie, puisque Florentina Keller est coach professionnelle depuis ces 12 dernières années. Et j'aimerais, Florentina, vous poser quelques questions par rapport aux clients que je suis susceptible de vous faire passer une fois le travail sur l'image commencé, ou parfois avant qu'il commence. Et j'aimerais savoir si déjà vous recevez de votre côté beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui ont une problématique liée à l'image. Alors, je reçois des clients qui ont une problématique liée à l'image, mais qui est placée dans un contexte plus général et plus global. Et je parlerai par exemple de l'estime de soi, qui est aussi l'image, pardon, l'image c'est la représentation que nous avons en fait de nous-mêmes physiquement et psychologiquement, et l'estime de soi c'est la capacité que nous avons justement de réaliser nos objectifs et nos désirs. Donc quand le décalage entre la représentation que j'ai de moi aujourd'hui et la personne que j'aimerais être et devenir est très important, à ce moment-là, j'ai moins confiance en moi. Donc je dirais que l'image se place dans ce concept plus global d'estime de soi et de confiance en soi. Donc on voit à quel point finalement le coaching est une aide précieuse dans un tel contexte. D'accord. Et comment est-ce que vous, concrètement, vous vous y prenez pour aider la personne à cheminer comme ça? Le coaching, c'est un travail qui se fait à partir d'un point de départ, donc le point A, un point d'arrivée, c'est-à-dire le point B, c'est-à-dire le point où la personne donc, va réaliser ses objectifs et ses désirs. Donc le travail se fait par un bilan. On commence par un bilan de l'état présent et ensuite on voit quels sont les réajustements à faire par rapport au mode de fonctionnement de la personne pour qu'elle puisse réaliser ses objectifs. Et ce mode de fonctionnement est fait par les pensées, les états émotionnels et les comportements qui vont donner une certaine expérience de vie et pas une autre. D'accord, c'est comme le conseil en image en fait. Hein. Exactement voilà. Pareil. C'est un travail qui se fait au niveau des valeurs fondamentales de la personne, même de sa mission, de ses comportements, de ses aspirations profondes. Ouais. D'accord. Et y a-t-il des cas où parfois vous rejetez la personne, c'est-à-dire que vous vous dites, bah, ça c'est un client pour lequel je ne peux rien faire, aujourd'hui en tout cas? Rejeter, c'est pas le mot, mais effectivement, il y a des cas où le coaching ne s'avère pas efficace parce que la personne n'est pas prête. Le coaching, c'est un changement, donc il se fait quand même en profondeur. La personne, elle prend ses décisions elle-même et elle effectue ces changements elle-même. Donc il se peut qu'elle ait l'impression de vouloir faire ce changement, mais qu'en fait elle ne soit pas du tout disposée à le faire, qu'elle ait besoin de temps ou d'une thérapie ou d'autre chose. Et dans des cas de médication lourde où la personne elle a besoin d'un suivi psychothérapeutique, là le coaching s'avère souvent inefficace. D'accord. Et vous, quelle est votre définition de la beauté, Florentina? Eh bien je dirais que c'est un état d'être. Et pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, je regardais avec admiration les gens qui étaient élégamment vêtus et je pensais qu'ils étaient des êtres merveilleux. Avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça, mais j'ai gardé ce lien et cet équilibre entre l'intérieur qui se reflète à l'extérieur en fait. Donc une beauté intérieure, elle se reflète à l'extérieur. Un visage angélique mais vide de sens, qui n'exprime ni émotion ni générosité, reste quand même une coquille vide. D'accord. Et si vous deviez donner un conseil de coach professionnel aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ou de leur conseiller? Alors, comme nous prenons soin de notre image, de notre apparence, il est très important de prendre soin également de notre mental, c'est-à-dire d'avoir une hygiène mentale au niveau de nos pensées, de nos états émotionnels. Bravo pour cette définition de la beauté, Florentina. Merci Myriam. Merci.